Vous savez ce que c'est la magie du montage? C'est que je tourne cette intro après avoir tourné la vidéo que vous venez de voir parce que j'ai oublié de la tourner. Voilà, c'est tout. Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven. Une petite vidéo encore sur Doctor Strange 2 parce que on va en perdre notre salive, je vous l'ai dit 600 fois. On va beaucoup en parler, il y a beaucoup de questions qui se posent. Avec notamment une question que vous me posez souvent parce que je lis vos commentaires et que j'ai vu vos questions. Où est-ce qu'est ce fucking Vision cosplay de Blanco, hein? Voilà, c'est-à-dire que quand tu veux un Blanco, comme ça en cours, tu demandes qui a un Blanco et là t'as White Vision qui se pointe. Putain, c'était éclaté, j'arrête YouTube. En fait, où est passée du coup cette Vision blanche qui nous a donc été utilisée à la fin de WandaVision, qui s'est barrée comme ça comme un malpropre, alors qu'on se posait déjà des questions à la fin de WandaVision en se demandant où est-ce qu'est Vision? Figurez-vous que les choses avancent beaucoup dans le MCU vu que la principale question que l'on va se poser quelques années après diffusion de cet épisode sera tout simplement où est la Vision blanche? Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. D'après vous, pourquoi est-ce que Vision blanc n'est pas apparu dans Multiverse of Madness? Nous, c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors avant de commencer, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est qu'il y a un truc qui m'a choqué dans ce film. Dans WandaVision, Wanda mène un culte à Vision pour absolument retrouver l'amour de sa vie, etc. Elle a ses enfants, etc. C'est trop cool. Mais là, dans Doctor Strange, elle en a mais plus rien à faire de Vision. Elle ne pense qu'à ses enfants parce que oui, c'est une mère, mais elle pourrait un petit peu parler de Vision. Elle pourrait voilà dire juste un petit signe en mode ouais, il me manque votre père, tout ça. Parler même de leur père à leurs enfants. Pas du tout, hein. Il n'existe plus. Donc voilà, c'est pas ouf. La deuxième chose dans cette vidéo, c'est que si vous attendez à ce que je vous dise typiquement où est-ce qu'est Vision, que je vous apporte une réponse claire et concise, je n'en aurai pas. Quoi, vous me direz? Parce que je ne suis pas Kevin Feige. Je sais que j'ai une casquette, mais quand même physiquement il y a un délire en moins. Mais pour en revenir à nos blancos du coup, qu'est-ce qui se passe? À la fin de WandaVision, on découvre donc que le Sword a créé, à partir donc du cadavre en fait de Vision laissé à la fin de Infinity War, un nouveau Vision qui a donc été rassemblé grâce à la magie du chaos de Wanda, sans pierre donc de l'esprit, et surtout un Vision qui, une fois réassemblé, est totalement vidé d'une de sa mémoire et de deux de ses émotions. Il n'a qu'une seule mission en charge, c'est tout simplement tuer l'autre Vision qui se trouve à Westview et tuer Scarlet Witch qui à ce moment-là n'était pas encore Scarlet Witch mais qui était Wanda, mais bref qui crée un gros bordel. Ce qui s'est passé, c'est que le Blanco a rencontré le Stabilo Boss durant un combat dans WandaVision, les deux ont échangé au travers d'une discussion mine de rien assez profonde et intéressante, et le White Vision a récupéré sa mémoire et en a déduit aussi que ni le Stabilo Boss ni le Blanco était en fait le vrai Vision, étant donné que le Stabilo Boss n'est pas non plus le vrai Vision, il s'agit d'un Vision créé on va dire de manière digitale par Wanda grâce à sa magie qu'elle a ensuite détruit à la fin de WandaVision. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est donc toujours au stade du White Vision qui a retrouvé sa mémoire, en tout cas une grande partie, et qui décide de se casser de Westview. On ne sait pas où est-ce qu'il est passé, ça nous utilise probablement son retour, que l'on pensait avoir potentiellement dans Doctor Strange 2. Vous le savez, on avait théorisé sur la chaîne en disant que s'il devait revenir dans le film, ça serait potentiellement pour arrêter Wanda étant donné qu'elle était bien trop puissante et que le seul truc qui pouvait l'arrêter c'était donc ses émotions et ses sentiments, chose sur laquelle je me suis à moitié trompé parce que White Vision n'est pas apparu pour l'arrêter, mais c'est donc ses enfants qui ont permis de l'arrêter, donc c'est ses sentiments. Donc on peut dire que j'avais à moitié raison. Ce White Vision est totalement différent de celui des comics, vu que dans les comics, le White Vision que l'on a perd totalement sa mémoire et donc ses émotions, mais pendant beaucoup plus longtemps, et affronte même Wanda qui dans sa vie antérieure était là aussi sa femme, mais vu que là il n'a plus d'émotions, plus de mémoire, plus rien, ils s'affrontent, se séparent, bref c'est un petit peu le gros bordel dans le couple. Et là c'est aussi une chose qui peut se poser selon moi, dans le sens où Vision a peut-être récupéré sa mémoire, ou en tout cas une grande partie comme ça nous a été teasé à la fin de WandaVision, mais est-ce qu'il a retrouvé ses émotions auprès de Wanda? Est-ce qu'il a retrouvé son amour? Personnellement je ne pense pas, dans le sens où déjà si ça avait été le cas à la fin de WandaVision, au moment où il retrouve sa mémoire et donc potentiellement peut-être j'en sais rien ses sentiments, il se serait pas barré de Westview, laissant alors sa potentielle famille dans le danger le plus total face à Agatha Harkness par exemple. Donc déjà ça c'est un indice du fait que Vision n'est plus amoureux entre guillemets, même si c'est un peu niais de dire ça comme ça, on parle d'un robot. La question c'est où
comment et pourquoi pourrait apparaître ce fameux White Vision dans les prochains projets donc du MCU. Concrètement, il pourrait apparaître dans littéralement tous les projets qui arrivent du MCU. Je pense notamment à Secret Invasion, où dans les comics, ce sont en gros les Skrulls qui descendent sur Terre et qui envahissent la planète. C'est genre un énorme événement et les Avengers ont besoin notamment de tous les héros disponibles à ce moment-là pour combattre une race extraterrestre qui est totalement en train de décimer New York ainsi que le monde. Donc là, on pense que ça sera adapté vu que c'est déjà en série, non pas en film. Il y aura potentiellement du coup pas les Avengers, on sait qu'il y a Nick Fury dans l'histoire, mais quand bien même, est-ce que le Sword ne pourrait pas faire équipe avec le Shield, ou en tout cas ce qu'il en reste dans le MCU, au moment notamment de Secret Invasion, vu que tout simplement le Sword a été introduit dans WandaVision et que depuis ce temps, on ne les a toujours pas vus, et qu'en plus, ils sont liés plus ou moins aux Skrulls, vu que c'est là tout simplement qu'on découvre d'une part qu'il y a un Skrull infiltré, et de deux qu'il y a potentiellement une base du Sword dans l'espace, une base où Nick Fury a pris ses vacances dans Far From Home, notamment une base que Monica Rambeau alias Spectrum va potentiellement rejoindre très prochainement. Déjà, on n'a pas lié directement pour l'instant encore White Vision à Secret Invasion, mais on a lié le Sword à Nick Fury étant officiellement dans Secret Invasion. Mais pour lier du coup Vision à Secret Invasion, c'est tout simple, au sens où il a été recréé par le Sword, dans le sens où ça m'étonnerait vraiment que tout simplement le Sword ait recréé cette entité qui est tout simplement unique et ultra puissante sans mettre un traceur ou un moyen de géolocaliser tout simplement le fameux Android. Et en plus de la géolocalisation, il n'est pas dit non plus que le Sword n'ait pas mis justement une espèce de puce ou un délire, je n'en sais rien, dans son corps afin de le désactiver et un petit peu de le reboot de la même manière, j'en sais rien, que Bucky qui se fait à chaque fois reboot la tête pour servir une mission qu'il ne peut pas contrôler. Franchement, je sais pas s'il y en a parmi vous qui pensent que cette théorie est tirée par les cheveux, mais qu'on soit clair sur un truc, c'est que le Sword est bien conscient qu'ils ont conçu une arme qui est totalement dévastatrice avec ce White Vision, et ça serait mais alors vraiment pas étonnant, et même ça serait logique qu'ils aient pris leurs précautions et qu'ils aient mis quelque chose dans son corps qui puisse au moins le désactiver par exemple. La seule chose qui me pose problème et qui est un peu contradictoire avec tout simplement ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce fameux White Vision a découvert qu'il avait une vie antérieure et a découvert qu'il avait une mémoire. Et le problème, c'est que si tu commences déjà à désactiver ce fameux White Vision, à le reboot de la même manière qu'avec le Soldat de l'Hiver pendant toute la première phase Marvel, eh bien tu casses son développement de personnage. Bucky, c'était intéressant parce qu'il y avait cette relation avec Captain America pour la première fois dans le MCU qui permettait par moment, voilà, est-ce qu'il va se rappeler de moi? Et le problème, c'est que si tu fais ça avec le White Vision, en se servant notamment non pas de Captain America, mais de Scarlet Witch, en mode est-ce qu'il va se rappeler de moi, etc. une fois que je les reboot, est-ce que le personnage va faire plein de vagues comme ça émotive en mode un coup je suis méchant, un coup je suis gentil, un coup je suis anti-héros de la même manière finalement que le Soldat de l'Hiver, ça serait clairement une grosse redite par rapport à ce qui a été fait à la première phase Marvel. C'est pour ça selon moi pour l'instant en mai 2022 que je vous dis ça, et ça peut évoluer évidemment. Je ne pense pas que Vision, White Vision sera dans Secret Invasion dans un sens, parce que je ne pense pas qu'il sera désactivé par le Sword, étant donné que ça serait tout simplement aller à l'encontre de son développement de personnage et enlever un petit peu tous les événements du dernier épisode de WandaVision. Par contre, je pense qu'il pourrait très potentiellement apparaître dans Armor Wars, et donc une série là aussi dont on parle pas assez, qui arrive sur Disney+, qui au premier abord n'est pas si hypante que ça, Kevin Feige nous disant juste le synopsis en mode qu'est-ce qui arrive quand les technologies Stark tombent entre de mauvaises mains. Et je vous rappelle que Vision, entre autres, est une technologie Stark. Il a donc été créé par Bruce Banner, Tony Stark et aussi Ultron. Mais de base, c'est quand même Tony Stark et c'est un petit peu sa technologie entre autres. Donc Vision est en quelque sorte déjà une technologie Stark, ce qui peut le lier à cette fameuse série Armor Wars. Concernant le rôle qu'il aura à jouer dans cette série, je pense pas qu'il sera gentil ni méchant, et je pense qu'on aura droit justement à un Vision comme on a eu dans Avengers 2, dans le sens où on avait un Vision qui était très neutre. Voilà, il était gentil, il a aidé les Avengers parce que à ce moment-là, les Avengers servaient une noble cause entre guillemets. Il était beaucoup plus dénué d'émotions avant qu'il évolue, et en fait je pense qu'on pourrait avoir droit à ce Vision là et retomber dans un Vision qui est beaucoup plus stratégique et qui n'aura aucun mal s'il veut à frapper notamment des Avengers si ce Blanco sur pattes justement juge qu'ils doivent être punis et qu'ils ne commettent pas les bonnes choses pour le sort de l'humanité. Personnellement, ça me paraît être le développement de personnage le plus juste, dans le sens où on n'aurait pas un Vision gentil, parce que là ça serait une redite du Vision qu'on a eu avec Scarlet Witch, et donc ça n'aurait aucun sens, et on ne serait pas non plus dans l'incohérence totale en mode on a un Vision méchant qui a donc été désactivé par le Sword, et donc tout ce que vous avez vu à la fin de WandaVision, c'est caduque, vu que là
là, en fait, on serait vraiment sur un Blanco sur pattes qui serait un peu juge et bourreau dans un sens, mais pour absolument tous les personnages, qui en fait, je pense, serait beaucoup plus radical, si vous voulez. Bref, écoutez, comme je vous l'ai dit, j'appellerai Kevin Feige, je lui demanderai directement la réponse, évidemment, si ça peut vous faire plaisir, les gars. Mais je voulais au moins réfléchir là-dessus avec vous, parce que déjà, beaucoup m'ont posé la question, et même moi, je m'attendais au moins à voir White Vision. C'est vrai que tous les caméos, voilà, les rumeurs, les 78 caméos qu'on pensait voir dans le film, au fur et à mesure que le temps passait, on se disait, ouais, c'est peut-être un peu moins probable. Au final, on n'en a pas eu, ou presque. Donc je pense qu'ils sont en train de le garder sous le coude, notamment pour Armor Wars, avec qui il serait lié, notamment parce que technologie Stark et parce que vision neutre. Bref, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et n'hésitez pas à émettre vos petites théories en commentaire que je lirai comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Lâchez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Rejoignez-moi sur Twitter et Insta pour avoir des news en avance ainsi que certaines réactions. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.